Alors au sommaire de ce numéro, ça tourne en principauté. L'équipe du film Grace of Monaco a posé ses caméras sur le rocher cette semaine. Nous reviendrons sur l'engagement de la princesse Stéphanie dans la lutte contre le VIH/SIDA. Et puis gros plan sur l'ours polaire, témoin privilégié de la vie en Arctique. Cette petite boule de poil est menacée par le changement climatique. Les curieux étaient nombreux en début de semaine sur la place du Casino. Ils attendaient avec impatience l'arrivée de Nicole Kidman. L'actrice australienne incarne Grace Kelly dans le futur film d'Olivier Dahan. Le réalisateur revient sur une période bien précise de la vie de la princesse de Monaco, les années 1961 et 1962, années durant lesquelles une crise politique et financière oppose la France et la principauté. Au fil des heures, la célèbre place du Casino fait un bond de 40 ans en arrière avec l'arrivée de voitures d'époque. Le moindre détail est également modifié, comme ces affiches placardées sur le mur du Casino ou les plaques d'immatriculation. 4 mois de travail auront été nécessaires pour que tout soit parfait le jour J. En tout, plus de 500 personnes ont été mobilisées ce soir-là, 200 pour l'équipe technique et plus de 300 pour les figurants. Parmi eux, 4 carabiniers du prince qui joueront leur propre rôle en tenue d'époque, bien évidemment. 2 séquences seront tournées ce soir-là. Il s'agit d'une reconstitution d'une soirée de gala, mais nous n'en saurons pas plus. En effet, les équipes d'Olivier Dahan ne sont pas très bavardes à ce sujet et préfèrent garder une part de mystère sur ce film qui sortira en 2014. Dans quelques jours, d'autres scènes seront tournées en principauté, mais en intérieur cette fois-ci, à l'hôtel de Paris. Depuis plusieurs années, la princesse Stéphanie s'engage particulièrement dans les domaines humanitaires, notamment dans la lutte contre le VIH/SIDA. Informer, soutenir et prévenir sont les 3 maîtres mots de Fight AIDS Monaco, son association qu'elle a fondée au début des années 2000. Ce sont également les 3 maîtres mots de l'émission qu'elle a désiré mettre en place sur Radio Monaco il y a un peu moins de 4 ans. Tous les mois, la princesse, l'animateur Mahler et ses invités accueillent entre autres des personnes atteintes du virus. Aujourd'hui, on a eu des moments forts avec des témoignages. J'ai vraiment voulu que cette saison de Jungle Fight, il y ait des témoignages de personnes qui vivent avec le VIH. Parce que je pense que c'est ça que les gens ont besoin d'entendre. Pour voir qu'il y a des vies, il y a des histoires, il y a des humains derrière ce mot VIH, ce mot SIDA. C'est pas juste les autres, il y a des gens qui vivent avec, qui souffrent avec et qui souffrent de la bêtise des gens, de les rejeter, tout ça. 2 docteurs sont également présents pour répondre aux questions des auditeurs. Ici, pas de tabou, on parle librement du VIH/SIDA et ce pour informer au mieux sur cette maladie. La semaine dernière, nous vous parlions de la remise des prix de la Fondation Prince Albert II à Londres. Eh bien, la Fondation en a profité pour organiser son 13e conseil d'administration en Grande-Bretagne, conseil auquel a participé les présidents des différentes branches étrangères de la Fondation. L'occasion pour eux de faire le point sur différents projets portant sur l'eau, la biodiversité et le changement climatique, des projets menés dans les 4 coins du monde. Dans notre zone, il y a énormément de problèmes humanitaires dans tous les pays qui entourent Singapour. Donc c'est très passionnant de suivre ces projets. Un peu frustrant de ne pas pouvoir répondre à tous. Mais bon, on comprend qu'il faille partager. Depuis 2006, la Fondation a mené à bien plus de 200 projets. Au fil des années, elle est devenue une valeur sûre dans la protection de l'environnement. La Fondation a ses bureaux dans pas moins de 7 pays et est représentée dans le monde via ses consulats et ses ambassades. L'ours polaire était au cœur d'un colloque à l'Institut océanographique de Paris, très présent dans les médias ces 5 dernières années. On en sait finalement très peu sur cette espèce. Pourtant, elle est touchée de plein fouet par les changements climatiques qui font fondre la banquise et donc réduisent son terrain de chasse et par conséquent perturbent son cycle alimentaire. Je pense qu'il faut voir l'ours polaire comme un feu clignotant, je dirais, et qui doit nous alerter sur ces problématiques. Et il faut faire attention que si le clignotant passe au rouge, ça risque aussi de nous poser des graves soucis. Donc c'est aussi le but de ce genre de rassemblement, de colloque, c'est de faire prendre conscience à un maximum de personnes. Pendant 2 jours, généticiens, glaciologues et biologistes étaient au chevet de l'ours polaire. Ensemble, ils ont fait le point sur les connaissances actuelles de l'espèce, son environnement et sur ses relations avec l'homme. Voilà, c'est sur ces images que se referme Monacoscope. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur TMC.